j'ai encore eu la confirmation que le dossier était bel et bien fermé. Donc, pourquoi? Monsieur Levan Valentin dit, je suis né en 1982. C'est pas le hasard. Et je me retrouve, et quand on regarde mes documents, je me retrouve ici avec un document où je suis né en 1982. Je me suis mise à défiler au tribunal de Rome. J'ai défilé au tribunal de Rome, j'ai bousculé les procureurs, j'ai bousculé les juges, moi, Alfred Onze. Il y a même un dossier où il y a même une signature d'un procureur. J'ai bousculé les juges, j'ai bousculé les procureurs. Et c'est moi qui dis à M. Peter que j'ai vu euh, Madame le procureur, c'est pas ça se dit, qui détient mon dossier. Il dit, comment ça? Comment? Tu mens. Impossible, tu ne peux pas aller au tribunal de Rome. Tu ne connais pas, tu ne connais rien. J'ai dit, mais je ne suis pas analphabète. Je ne connais pas parler l'italien, c'est vrai, mais je peux au moins me renseigner et je ne suis pas stupide. J'ai causé avec Madame le procureur et elle m'avait dit que toi, tu devais m'informer sur mon dossier. Et ça ne s'arrête pas là. Madame le procureur, je n'aimerais pas dire son nom ici, Non, non, non. mais elle a même sa signature ici. D'accord, ok, Madame le mais gardez de procureur, ne pas le dire. Merci. oui, je dis, Madame le procureur m'a fait savoir que mon avocat doit me donner des informations en ce qui concerne mon dossier. J'ai dit, moi, je ne m'a rien dit. Elle me dit, comment ça dit? Elle ne m'a rien dit. Elle a sorti une feuille où il y a ce dossier, une feuille où on parle un peu de ce dossier. Et la feuille qu'elle a sortie, j'ai même ça, il faut que je vous montre. Il y a le numéro de la procédure. Elle a même relevé une faute à l'intérieur. Donc, rien que ça, on pouvait classer le dossier. Donc, M. Peter a fait classer mon dossier avec ce qu'il a fait rentrer au tribunal. On a fait rentrer un truc de santé avec Alfred Onze, né en République démocratique du Congo. Il a fait rentrer une autre Alfred Onze, né en 1986. J'ai tout ici. Il a fait rentrer une autre Alfred Onze, né le 28 janvier 1982. Donc, du coup, le tribunal ne savait plus de quel Alfred Onze il s'agissait. Et qu'est-ce qu'il a encore fait, M. Peter? Il s'était arrangé à ce que je ne sois plus visible à Rome. Donc, M. Peter, quelques membres de l'ambassade du Congo en Italie se sont arrangés à ce que je me retrouve à Napoli. Vous voyez? À Napoli. D'abord, ils m'ont fait sortir du centre Sabotino, tout simplement parce que le centre voulait ouvrir les yeux. Et le centre avait constaté que ma santé se dégradait de plus en plus. Ils avaient constaté que lorsque la maman de Peter venait me chercher, appelait, elle n'est même pas mis pied, appelait que je sorte, parce qu'au centre, tu ne peux pas sortir comme ça. Je demande la permission, vérifie c'est qui, je montre le numéro aussi, me faisait sortir du centre. Quand je rentrais au centre, je n'étais plus la même personne. Bonjour Alfred, Monique Onze. Bonjour, M. Perrin. Merci de nous revenir sur R7. Vous avez demandé un droit de réplique en réponse à l'intervention de Maître Paider Palucci Sambakessi suite aux affirmations que vous aviez formulées le 9 mai dernier sur ce même plateau. Est-ce dire que vous ne souscrivez pas aux objections exprimées par ce dernier hier, 13 mai 2026? Vous n'êtes pas d'accord de ce qu'il a dit, c'est ça?
Je ne suis pas du tout d'accord. Tout est faux. Tout est faux. Alors, qu'avez-vous donc relevé de son droit de réponse qui vous fait réagir aujourd'hui? Mais avant de répondre, je tiens à vous rappeler qu'il est également en droit de répliquer si nécessaire après que vous allez parler aujourd'hui. Alors, dans cette logique, seriez-vous disposé pour un face-à-face avec Maître Palucci? Cela nous évitera évidemment ce jeu de ping-pong où chacun viendra s'exprimer seul. Est-ce que vous acceptez qu'on puisse vous inviter, le cas échéant, vous deux, pour que vous soyez en face? Je crois l'avoir sûrement écouté hier et je pense qu'avec les preuves que je vais vous présenter tout à l'heure, je n'aurai plus besoin de vouloir discuter avec lui et je crois qu'il est temps que cette histoire aille au tribunal. Oui, mais dans le cas où, par exemple, parce que c'est comme je vous l'ai dit, hein, il a le droit de repliquer, parce que nous aussi, vous voyez qu'on risque d'entrer dans un cycle infernal où vous viendrez, lui viendra, et puis ça sera un jeu ping-pong. Est-ce que dans cette logique-là, on pourrait vous inviter finalement, vous deux, d'être en face, bien entendu, pour que les deux sons soient écoutés le même jour, le cas échéant. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça, mais ça peut arriver. Et nous, pour éviter ce petit jeu de ping-pong où chacun vient s'exprimer, chacun à son tour, venir s'exprimer, ça risque de nous poser un petit souci parce qu'on risque de s'éterniser sur cette affaire. Est-ce que dans le cas où c'est nécessaire, accepteriez-vous que vous soyez en face de Maître Pfizer? Je ne veux plus le voir, même pas en rêve. Même pas en rêve. En fait, ma question est claire, Alfred Monique Conti. J'ai compris la question. J'ai Oui, suivi tout ce qu'il a raconté hier. Et c'est oui. pour cela que je suis venue avec les documents, les dossiers, tout ce qu'il a nié. J'ai emmené pour vous présenter ça ici. Vous allez faire les captures d'écran et ça va être publié. Je le fais pour ne plus le voir, même pas en rêve. Même au tribunal, je serai représentée par mon avocat. On peut mentir, mais pas jusqu'à ce point-là. Merci Alfred. Monique Ondier. Donc ni Maître Palzer ni vous ne souhaiteriez être donc en face, c'est ce que j'ai compris, parce que la même question, je l'ai posée à Maître Palzer Palucci. Bah, lui également s'est dit bah, ça ne servait pas d'être en face de vous, et vous également aujourd'hui vous nous dites que cela ne sert à rien. Alors on peut donc poursuivre notre échange. Je précise également, pas d'insultes, pas d'invectives, pas d'animosité, d'accord? La vérité, rien que la vérité. On est d'accord là-dessus? Ouais. Merci, Alfred. Monique Ondé Abouem. Alors, dans son intervention, je vais commencer par là. Il a mentionné qu'il vous avait suggéré de retourner au Congo-Brazzaville en attendant l'instruction du dossier et le procès. Vous auriez refusé cette proposition. Cela a dû compliquer évidemment votre séjour en Italie, vous obligeant d'ailleurs d'aller demander l'asile vous-même. C'est cela? Euh, si j'ai bonne mémoire, lors de notre première émission, j'avais bel et bien dit que l'avocate italienne m'avait demandé de rentrer au Congo, que les gens de l'ambassade lui auraient dit de me convaincre, de me donner une grosse somme, donc ils devaient me donner une grosse somme d'argent pour que je rentre au Congo. Et moi, j'avais répondu que je ne peux pas prendre de l'argent sans connaître d'où vient cet argent. Moi-même, déjà, j'avais dit, je prends de l'argent comme ça, moi, je ne prends pas. Et on devait m'expliquer d'où venait cet argent. Je l'avais déjà dit lors de la précédente émission. Oui, donc je vous posais la question sur la demande d'asile. Qui a fait cette demande? Vous-même ou je ne sais qui d'autre? Qui a fait cette demande? Est-ce il y a possibilité de lire? Bon, je vois le Il y a document. moi, Après, vous pourrez nous l'envoyer même par, voilà, par messagerie. c'est écrit studio légal, roman. Quelqu'un peut lire?
Lisez pour nous, parce que c'est trop petit. On ne peut pas lire pour l'instant. C'est en Après, vous nous italien. enverrez le document, oui. Allez-y. C'est en italien. Euh, il dit ceci. Il est, j'essaie de traduire en français. Il Allez-y. est avocat Peter, défenseur de Madame Alfred Ondé, victime de Tata, demande un rendez-vous pour une Demande demande d'asile. de protection interne. Il n'y a pas moyen de voir là. C'est tellement petit qu'on ne peut pas lire pour l'instant. Après, vous nous enverrez le document. Si vous pouvez lire pour nous, ou sinon nous expliquer ce qui est dit dans le document, c'est déjà suffisant. En résumé, qu'est-ce qui est écrit dans le document? Il a demandé une protection Oui, d'asile pour sa cliente qui était victime du viol. Studio légal, studio légal oui, 0199 Roma, RM, Viale, Eritrea, point 9 bar 65 051 Aveziano, entre parenthèses AO, via V, V, il a mis encore point, Veneto, numéro 84. oui. Et cela, il écrit avocat Peter Paluzzi. Et là, c'est son code. D'accord. Alors, en bas, il y a la Il a son code. signature, les Maintenant, signataires. oui, c'est lui. Vous voyez, OK. Merci. Merci beaucoup, Alfred, Monique Ondé à il y Bohème. a ça. Voilà. Après, vous nous Et c'est enverrez un ce document document. de 5 pages. Et Oui. il a même dit que j'avais le passeport. D'accord. Et vous nous Oui, permettez donc de l'afficher à l'écran. il a voulu afficher les 5 pages. Non, nous vous demandons à vous l'autorisation d'afficher, parce que c'est des documents sensibles, on ne peut pas afficher sans votre aval. Est-ce qu'on pourrait Euh, afficher vous ce savez, document? Monsieur Peter, hier, Oui. a dit qu'il ne reconnaît aucun document de demande d'asile rédigé en son nom. Bon, moi, ici, j'ai un document de demande d'asile rédigé au nom de Peter Paluzzi. Il y a tout ici. Donc, lui, comme il ne connaît pas, on doit afficher pour qu'on retrouve le véritable Peter Paluzzi qui a rédigé, qui a fait cette demande d'asile avec la Je signature de Peter. reformule donc ma question. Est-ce que vous nous permettez d'afficher cela à l'écran? Ma réponse est claire. Afficher. Tout Merci. ce que je vais vous Alors, donc, on peut présenter comme continuer. Voilà, document on doit peut être continuer, Alfred, affiché. Monique, Ondé, puisque vous nous avez évidemment autorisé d'afficher. Vous confirmez que c'est finalement Maître Paider Palucci Samba Kessé qui est allé demander l'exil à votre place et sans votre consentement, c'est cela? Monsieur Perrin, lors de la précédente émission, Oui. j'avais bel et bien dit que Monsieur Samba, Peter m'a fait exiler. Dès le départ, je lui ai dit, je ne veux pas entendre parler de la protection internationale. Je ne veux pas entendre parler de l'asile politique. Mais pour faire la demande d'asile, il faut un certain nombre de documents administratifs. Qui a donné à Maître Palucci vos documents administratifs pour aller faire cette demande? Euh, comment un avocat peut manquer les documents administratifs de sa cliente? Il était mon avocat, Maître Palouti. Donc, il était censé avoir mes documents personnels. Et c'est donc par ces documents qu'il est allé demander l'asile, c'est ça? Et avant de demander l'asile, vous avez-il informé sur cette démarche? Monsieur Perrin, Oui.
je suis venue pour vous présenter toutes les preuves possibles. Oui, Et j'ai emmené le téléphone qui contient des messages. oui. Vous allez faire des captures d'écran. J'ai Mhm. emmené tous les documents parce que j'ai suivi l'émission. Je me suis préparée en conséquence pour venir tout montrer et tout ce que je vais vous laisser, ça sera pour que ce soit publié. Ok, je vais vous poser ces questions. Après, je vais vous laisser parler sur les points que vous estimez qui ne conviennent pas, notamment évidemment sur ce qu'il venait de dire. C'était hier, 13 mai 2026. Dont cette demande, vous signalez également des fausses informations du genre date de naissance, votre pays d'origine au lieu de la République du Congo. On a écrit, c'est plutôt indiqué la République démocratique du Congo et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la date de naissance ne correspond pas à votre vraie date de naissance. Vous le confirmez, c'est cela? Oui. Alors, donc, je vous laisse nous dire qu'est-ce qui vous paraît erroné dans les affirmations faites par Maître Pader Palucci sur notre plateau. Qu'est-ce que vous avez relevé qui ne convient pas? Hier, M. Peter a catégoriquement nié. Il a dit qu'il ne connaît pas cette histoire de demande d'asile, que je suis allée faire la demande moi-même, toute seule. Pour commencer, je suis venue en Italie. Je ne connaissais aucun mot italien, aucune phrase, rien. Je ne connaissais ni lire ni écrire. Même là, je me débrouille encore. Donc, je ne pouvais pas aller faire une demande d'asile. Je ne pouvais pas fournir tous les documents que l'on demande parce que je ne connais pas l'administration. Cette demande d'asile a été bel et bien faite par Monsieur Peter Samba Palucci. Et quand il a eu à faire cela, il a même eu besoin de demander des informations au centre Sabotino, là où j'étais logée. Et dans les documents que je vais vous présenter tout à l'heure, vous aurez même euh, la note du centre Sabotino, le centre dans lequel j'étais logée. Donc, vous voyez, c'est une demande de moins de 5 pages. Je vous prie de publier toutes les pages. Vous nous enverrez De, ça, on va publier après. de, de publier, de publier tous les documents. Oui. Je ne voulais pas en arriver là, monsieur Christian. Je ne voulais pas parce qu'on me disait que ce sont les documents administratifs et on ne devait pas les voir. Mais je n'ai plus le choix. Donc, on va publier ça tout à l'heure. Et puis, il y a autre chose. Monsieur Samba Peter, mon avocat, ex-avocat, hier, j'ai cru entendre que lorsqu'il était, commencé avec la procédure et tout, l'avocate italienne avait déjà tout fait et lui n'avait qu'à attendre et tout. C'est archi faux. Tout simplement parce que les documents que nous avons retrouvés à au tribunal de Rome avaient été euh, déposés par l'avocat Samba Palucci. Donc, quand je parle de ces documents, je parle de la demande d'asile, de protection internationale. Je ne sais pas pour quelle raison il est allé faire ça. Donc,
il a fait une protection internationale. Il est allé introduire au tribunal de Rome. Donc, c'était pour dire que non, j'aurais menti l'affaire de viol pour obtenir des documents italiens. Donc, il a fait rentrer la demande de protection internationale au tribunal de Rome. Et en plus de cela, il a fait rentrer un autre faux document, un document auquel il m'a mis Alfred Monique Onze, né en 1982. Tout à l'heure, je vais vous publier, vous allez publier la copie de mon passeport. Je suis née le 10 avril 1986. Mais Monsieur Peter a eu introduit des documents où je suis née en 1982. Ça ne s'arrête pas là, j'ai tout ici, ça ne s'arrête pas là. Et ce même Peter a introduit aussi les documents au tribunal de Rome, un document médical où je serais née en République démocratique du Congo. Donc, dans tout ce qu'il a eu introduit, il y a une Alfred Onze qui serait née en 1982, le 28 janvier 1982. J'ai tout ici. Et une autre Alfred Onze qui est née en République démocratique du Congo. Une autre Alfred Onze qui est née en 1986. Donc, le seul document où M. Peter avait mis l'âge normal, mais mes informations normales, c'est juste la protection internationale. Vous comprenez? Oui. Et c'est gravissime. Peter était censé me défendre. Et lorsqu'on veut défendre sa cliente, on se doit d'introduire des documents vrais, pas des Conforme, faux oui, oui. documents. Pas de faux documents. Parce que déjà, comment est-ce qu'on appelle ça? Lorsqu'une personne choisit un avocat, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a un nom là, j'ai oublié même. Comment c'est qu'il y a? Quand vous choisissez un Je dis avocat, que vous le mandatez ou comment oui, le mandat. Le mandat, il a rédigé le mandat. Et dans ce mandat, il a mis qu'il est l'avocat de Alfred Monique Onze, né le 28 janvier 1982. Ça y est ici, le Pardon, mandat. à ce niveau-là, ça veut dire que ce n'est pas vous qui l'avez mandaté, c'est ça? C'est une autre. Donc, Peter, donc légalement déjà, ce document ce n'est pas la même personne. J'ai même le mandat ici. Légalement, ce document ne compte pas. Donc, légalement, je n'ai pas d'avocat. Parce que lui, il défend dans une Alfred Onze, né le 28 janvier 1982. J'ai tout ici. Moi, je suis Alfred Onze Abouem Alfred Monique. Je suis née le 10 avril 1986. Et la copie du passeport ici, là. J'ai une copie de passeport, en plus avec la signature de la Questura. Donc, Pardon, Alfred Monique Onze à Bohem. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui a dessaisi la première avocate qui était en charge de votre dossier et comment Maître Paider Palucci Sambakese a pris la suite? lors de la première émission, M. Perrin, j'avais bel et Oui, bien dit que j'avais dessaisi les deux avocats. oui. J'avais dessaisi la première avocate à cause du barrage linguistique. Et j'ai emmené les documents ici. Le, le document est sur place.
et je vais vous donner la permission de tout afficher. Par contre, pour la première avocate, je n'ai pas un problème avec elle. En affichant, je ne sais pas s'il y aura moyen de masquer les noms. Nous pourrons, évidemment, Ouais, nous pourrons le faire. On va masquer certaines informations qui ne peuvent pas oui, être pour la mises, première avocate, voilà, il sur la faut place masquer. publique. Nous Oui, allons afficher ces documents, surtout pour la protection internationale, parce que Monsieur Samba a dit hier, j'ai bien suivi, oui. qu'il ne connaît pas cette histoire, qu'il n'a pas fait une demande d'asile. Ce document doit être affiché aujourd'hui même. Bon, mais si Donc, vous ce nous document doit l'autorisez, il n'y a être... pas de souci. Bon, c'est pour les raisons de prudence que je le disais. Si vous nous l'autorisez, on va le faire. Monique Kandé, Alfred, Monique Kandé, on va avancer. Alors, parlons cette fois-ci de de la procédure, j'allais dire, du procès. Lorsque vous avez dessaisi la première, évidemment, avocate qui vous défendait, vous avez dit que c'était pour les raisons de barrière linguistique, parce que vous ne compreniez pas encore la langue en ce temps-là. Et Maître Paloudi a poursuivi la procédure. Bon, lui nous a dit que il n'a pas participé aux premières audiences. Bon, après, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il attendait plutôt la suite que devrait donner le procureur du parquet. Et la suite, c'était il parlait du 408, c'est-à-dire, bon, un dossier classé sans suite. Ça, c'est un fait. Vous nous disiez que Maître Palucci ne vous avait jamais informé que le dossier avait été classé sans suite et que vous l'avez découvert vous-même. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Ouais. Comment vous avez découvert la décision du parquet, c'est-à-dire du procureur du parquet, que le dossier avait été classé sans suite? Comment vous l'avez découvert? Déjà, lorsque Maître Paloudi récupère les dossiers, pour commencer d'abord, je n'ai jamais connu le cabinet de Maître Paloudi. Donc, je ne sais pas si réellement il a un cabinet d'avocat. Je ne Bon, il connais a dit pas. que c'est un avocat pénaliste. Ça, moi, je ne sais pas. Je crois que Maître Paloudi doit être encore, comment est-ce qu'on les appelle, stagiaire. Il doit être stagiaire. Bon, Avocat, déjà, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que quand je vois, quand j'essaie de traduire les documents qu'il a, qu'il introduit au tribunal de Rome, euh, un avocat, un avocat ne peut pas euh, introduire ce genre de documents, sauf si c'est pour, si, sauf s'il il a besoin de, de, de fermer le dossier. sauf s'il a besoin ou il est dans la logique de boycott, c'est ça. Oui. Ok, d'accord. Alfred Molikandé, je vous posais la question de savoir qui vous a informé que votre dossier avait été classé sans suite et comment vous l'avez découvert. J'ai fait beaucoup de tours à Rome. Déjà, quand j'étais au centre Sabotino, les dames du centre, les opératrices, euh, voulaient que Maître vienne leur rendre compte pour qu'elles aussi, elles aient l'œil euh, dans... Elles aimeraient connaître comment les choses avançaient de mon côté et tout. C'est ce qui était tout à fait normal. Ces dames-là me soignaient, elles faisaient tout. Mais Maître Paloudi n'avait jamais mis pied au centre Sabotino. C'est quoi le centre Et Sabotino? C'est là où vous viviez, c'est ça? j'ai vécu dans beaucoup de centres. Et dans tous les centres où je vivais, Paloudi avait pour mission de me sortir de ces centres-là. Pourquoi? Il fallait éviter que je ne parle avec la police. Même à l'hôpital, ils m'ont fait sortir de l'hôpital en catastrophe. Parce que lorsque j'ai fait une tentative de suicide, pourquoi est-ce que j'ai fait une tentative de suicide? Ces gens de l'ambassade m'ont acculé. Je ne sais même pas comment expliquer ça.
Et ils m'ont Bien, poussé d'accord, à on la... revient, on reste à l'hôpital. Donc, ils sont venus vous sortir de l'hôpital, précipitamment de l'hôpital. C'est ce que vous dites. Et c'est Maître Palucci qui l'a fait, c'est ça? Maître Palouji avec sa mère. Avec sa mère. Avec sa mère, oui, avec sa mère. Mais Avec qu'est-ce sa que sa mère. mère a à voir là-dedans? Elle est quoi concrètement dans cette affaire? Enfin, ce sont des questions. Malheureusement, c'est notre boulot à nous. Nous posons toutes les questions, même les plus embarrassantes. Voilà pourquoi je vous pose toutes les questions qui m'arrivent à l'esprit. Est-ce que vous avez une idée de ce que sa mère fait dans cette affaire? Oui, Palouji et sa mère avaient pour mission de brouiller les pistes. Sa maman avait pour mission de brouiller les pistes à l'hôpital. Et Palouji avait pour mission de me sortir dans tous les centres. Donc, me ôter dans les mains du gouvernement italien. Je le dis et je le redirai toujours. Donc, C'est des propos que vous pourriez donc soutenir le cas échéant, c'est-à-dire même devant les tribunaux, parce que évidemment, il a dit hein, dans son intervention hier, il disait que bon, lui, il a porté l'affaire au niveau de l'administration italienne. Donc, c'est là-bas que vous allez traiter tout ça parce que il estime que vous avez diffamé, vous avez dit des choses graves sur lui et que bon, voilà, pour lui, il faut que vous arriviez devant l'administration italienne. Et donc, ce que vous êtes en train de dire, vous seriez à même de défendre votre position devant l'administration italienne, c'est ça? Monsieur Perrin, Oui. euh, à compter de ce soir, je veux prier Dieu, je veux faire jeûnes et prières pour que Monsieur Paloudi et sa maman aillent me porter plainte. Je veux me mettre à genoux, je veux remercier le Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais qu'il aille me porter plainte et qu'on puisse publier la plainte en direct. Bon, ben, d'accord. Alors, je reviens sur. Je crois vous avoir déjà posé cette question hein, au début. Oui, ils vous ont demandé de rentrer au Congo en attendant, voilà, la fin de la procédure et du procès. Vous avez vraiment obstinément refusé de rentrer. Est-ce que vous pouvez nous dire le pourquoi? Pourquoi vous avez refusé de rentrer au Congo? Monsieur Perrin, je répète toujours les mêmes choses dans toutes mes vidéos. Au début de l'affaire, si vous voyez même dans mon compte TikTok, Facebook, j'avais dit je rentrais au Congo avec la décision de justice. J'avais dit je dois terminer cette affaire moi-même. Vous voyez? Je n'ai jamais dit que je ne veux pas rentrer au pays, jamais. Mais je veux terminer cette affaire. Je sais pourquoi je veux terminer cette affaire, parce que déjà, en ma présence euh, ici, ma présence ici déjà en Italie, je suis sur place, euh, certains membres de l'ambassade du Congo en Italie et le fameux avocat Peter sont en train de se battre pour boycotter cette procédure. Jusqu'au moment où je vous parle, ils se battent pour boycotter cette procédure. Ils veulent pas que ils veulent pas que cette procédure aboutisse en ma faveur. Ils sont en train de remuer ciel et terre. Et je peux soutenir mes propos. Est-il normal que Monsieur Peter Paloudi, il n'est plus mon avocat, mais est-ce normal que cet homme qui n'est plus mon avocat, que j'avais dessaisi de mon dossier, aille appeler mon avocat pour demander des informations concernant mon dossier? C'est-à-dire qu'il demande des informations sur votre dossier à l'actuel avocat qui vous défend. Oui, L'avocat que l'ONG vous a donné, c'est oui, ça? oui. Il y a de cela 3 jours aujourd'hui, Monsieur Peter a appelé mon avocat
pour lui demander des informations sur mon dossier. Alors que j'avais dit à monsieur Peter que je ne voulais pas le voir, je ne voulais pas qu'il soit en contact avec l'avocat ou n'importe quel avocat qui va s'occuper de ce dossier. Mais sans que Vous je le le lui sache, avez dit à lui? je l'ai toujours dit. Il y a même des messages, il y a des messages et tout. Je suis venue, j'ai tout emmené. Mais aujourd'hui, ça fait 3 jours, monsieur Peter prend l'audace d'appeler mon avocat pour demander les informations concernant ce dossier. Vous voyez, un dossier qu'il avait boycotté. Donc, si je comprends bien, c'est comme ce monsieur veut faire c'est comme une tentative de corruption. Il croit que mon nouvel avocat est un avocat corrompu. Il croit que mon nouvel avocat peut accepter certaines choses. Il croit que mon avocat peut accepter de m'exposer. Donc ça, déjà, c'est une erreur grave. Pour ça, il est poursuivable. Je suis capable, moi, Alfred Ondé, de le poursuivre. Alors, Alfred, Monique Andé à Bohème, on va continuer. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je vous posais donc la question, comment vous avez découvert que votre dossier avait été classé sans suite et comment vous l'avez relancé? Jusque-là, je n'ai pas eu la bonne réponse que j'attendais. Oui, Est-ce que vous pouvez déjà, répondre à ma question? lorsque M. Peter occupait mon dossier, Oui. il disparaît. Quand je dis disparaît, il ne me rend plus compte de tout ce qui concerne mon dossier. Là où il se fait voir, c'est juste pour aller au centre anti-violence, pour aller, on est allé au centre anti-violence. Donc, M. Peter se manifestait juste pour le centre anti-violence et d'autres endroits, chez les psychologues, non, même pas chez le psychologue. Il n'était pas allé chez le psychiatre. Je pense même pas, mais c'était surtout au centre anti-violence. Il ne voulait plus que je demande quoi que ce soit concernant le problème de... Alors, Alfred, est-ce Oui, que lorsque le dossier est arrivé à ce niveau-là, c'est-à-dire classé sans suite, Maître Palucci vous a informé sur ça, non? Maître il m'a fait... Palucci vous a informé que votre dossier était classé sans suite, non? C'est ça que j'essaie de vous expliquer, Monsieur Non, mais Perrin. je repose des questions. Permettez que je fasse mon travail. Vous répondez Non, juste je à vais des questions. terminer. Non, Est-ce en qu'il fait, vous je avait voulais... informé, Alfred? Est-ce qu'il Le vous avait problème, c'est que informé? quand je veux parler, vous Oui, me coupez, je perds le fil d'idée. je Et vous en du coup, prie, je ne peux allez-y. Donc, plus... répondez à mes questions. Allez-y, je vous laisse Oui. répondre maintenant. Donc, lorsqu'il prend mon dossier, Oui, il ne voulait plus que je lui pose des questions concernant ce dossier. oui. Concernant mon propre dossier, les seules questions qu'il voulait concernant le centre anti-violence. Mais pour le dossier, on ne devait plus parler de ça. J'ai forcé. Quand je l'appelais, il ne décrochait plus à mes appels. J'envoyais des messages, il devenait nerveux, il se permettait même de me blâmer, on se chamaillait. Lorsque je me suis rendu compte qu'il était devenu insaisissable, moi-même, je lui ai demandé de me rendre mon dossier. Il n'a jamais voulu me rendre mon dossier, M. Peter. Jamais. Même ce que je vous présente, c'est quelqu'un de l'ambassade qui m'avait donné les doubles en cachette. Monsieur Peter ne sait pas que j'avais les doubles, que j'ai pu avoir les doubles. S'il savait que j'avais les doubles du dossier, il n'allait pas oser dire que non, il n'avait pas fait une demande d'asile, qu'il ne connaît pas cette affaire de demande d'asile. Mais il va être surpris de savoir que j'avais les doubles. Donc, il ne me dit plus rien. Vous savez, moi, je suis une femme éveillée. Je me suis mise à défiler au tribunal de Rome. J'ai défilé au tribunal de Rome, j'ai bousculé les procureurs, j'ai bousculé les juges. Moi, Alfred Ondé, il y a même un dossier où il y a même
une signature d'un procureur. J'ai bousculé les juges, j'ai bousculé les procureurs. Et c'est moi qui dis à M. Peter que j'ai vu Madame le procureur, je ne sais pas si ça se dit, qui détient mon dossier. Il dit, comment ça? Comment? Tu mens. Impossible, tu ne peux pas aller au tribunal de Rome. Tu ne connais pas, tu ne connais rien. J'ai dit, mais je ne suis pas analphabète. Je ne connais pas parler l'italien, c'est vrai, mais je peux au moins me renseigner et je ne suis pas stupide. J'ai causé avec Madame le procureur et elle m'avait dit que toi, tu devais m'informer sur mon dossier. Et ça ne s'arrête pas là. Madame le procureur, je n'aimerais pas dire son nom ici, Non, non, non. mais elle a même sa signature ici. D'accord, ok, Madame le mais gardez de procureur, ne pas le dire. Merci. oui, je dis, Madame le procureur m'a fait savoir que mon avocat doit me donner des informations en ce qui concerne mon dossier. J'ai dit, moi, je ne m'a rien dit. Elle me dit, comment ça dit? Elle ne m'a rien dit. Elle a sorti une feuille où il y a ce dossier, une feuille où on parle un peu de ce dossier. Et la feuille qu'elle a sortie, j'ai même ça, il faut que je vous montre. Il y a le numéro de la procédure. Elle a même relevé une faute à l'intérieur. Donc, rien que ça, on pouvait classer le dossier. Donc, M. Peter a fait classer mon dossier avec ce qu'il a fait rentrer au tribunal. On a fait rentrer un truc de santé avec Alfred Onze, né en République démocratique du Congo. Il a fait rentrer une autre Alfred Onze, né en 1986. J'ai tout ici. Il a fait rentrer une autre Alfred Onze, né le 28 janvier 1982. Donc, du coup, le tribunal ne savait plus de quel Alfred Onze il s'agissait. Et qu'est-ce qu'il a encore fait, M. Peter? Il s'était arrangé à ce que je ne sois plus visible à Rome. Donc, M. Peter, quelques membres de l'ambassade du Congo en Italie se sont arrangés à ce que je me retrouve à Napoli. Vous voyez? À Napoli. D'abord, ils m'ont fait sortir du centre Sabotino, tout simplement parce que le centre voulait ouvrir les yeux. Et le centre avait constaté que ma santé se dégradait de plus en plus. Ils avaient constaté que lorsque la maman de Peter venait me chercher, appelait, elle n'est même pas mis pied, appelait que je sorte, parce qu'au centre, tu ne peux pas sortir comme ça. Je demande la permission, vérifie c'est qui, je montre le numéro aussi, me faisait sortir du centre. Quand je rentrais au centre, je n'étais plus la même personne. Vous savez, dans les centres, là, nous avons les psychologues, on a tout, on a les psychiatres, on a tout. Ils n'avaient pas tort parce que je prenais des médicaments et lorsque Madame Liliane Babens, je cite son nom parce que c'est des trucs que je peux répéter même devant le tribunal, me faisait sortir du centre et m'emmenait dans des endroits qui n'étaient pas appropriés. Je ne dis pas là où elle m'emmenait ici parce qu'elle risquera de préparer sa défense. Et ça a joué sur moi. Alors, Donc, je sais que l'histoire est elle est assez longue. Bon, le temps qui nous est imparti touche presque à sa fin. Et comment vous avez fait pour relancer le procès? pour relancer le procès, j'avais dit dans une de mes vidéos que lorsque les gens de l'ambassade du Congo, quand je parle des gens de l'ambassade du Congo, c'est les Monsieur Peter, tout ce monde-là, tout ce réseau-là, m'ont livré entre les mains du Camerounais pour qu'il me baise, je veux le répéter, et il me tue. J'avais été sauvée par un frère de la République démocratique du Congo qui m'avait emmené
qui m'a sorti de Napoli, m'a emmené à Caserta. À Caserta, m'a logé dans un centre, et ce centre-là de Caserta qui m'a mise en contact avec une association, et c'est cette association qui m'a mise en contact avec cet avocat. Le tout nouveau, là. Oui, le nouveau avocat. Et lorsque M. Peter apprend que je suis en contact avec l'association, il s'était mis en colère. Il ne voulait pas du tout. Donc, il y a eu ce problème. Et d'abord, l'association, les dames de l'association lui ont demandé le dossier. Il avait refusé de remettre le dossier aux dames. Moi, j'ai demandé, il avait refusé. Elles étaient maintenant obligées de faire intervenir l'avocat. Et quand l'avocat a demandé, il était en train de faire les phases. Et même lorsqu'il a il a remis le dossier à l'avocat, il n'a pas remis tout le dossier. Et c'est moi maintenant qui dis à l'avocat, parce que petit à petit, je me souvenais, c'est moi qui dis à l'avocat que j'ai vu ce qu'il a donné, mais il manque des éléments. Parce que je me souviens avoir été dans telle clinique, je ne vois pas le dossier médical de telle clinique. Et c'est là où maintenant l'avocat fait recours maintenant au tribunal de Rome. Et c'est le tribunal de Rome qui renvoie maintenant tout ce qui manquait à l'avocat. C'est comme ça que mon avocat a pu avoir tous les dossiers. Et c'est en ayant ces dossiers que nous avons pu nous rendre compte que Peter Paluzzi a introduit des documents au tribunal qui pouvaient faire qu'on ferme la procédure. Donc, c'est ça. Merci Alfred Bonic Ondé à Bohème. Nous sommes à la fin de cette émission et la fois dernière, vous nous disiez que... Il y a autre chose. La personne, il y a une personne aussi, j'avais déjà des doutes sur la fermeture de mon dossier compte tenu du comportement de Peter, et je suis allée au tribunal et tout. J'ai eu la confirmation, lui il refusait toujours. Quand je lui demandais, il refusait toujours. Mais là où ce qui a attiré vraiment mon attention, c'est lorsque le colonel Tzenzel m'appelle, c'était un matin, si j'ai bonne mémoire. De toutes les façons, c'est facile à vérifier. J'ai les messages de colonel, j'ai tout. Il me demande de rentrer au pays, tout en me disant que Alfred, c'est pas la peine de perdre ton temps en Italie. Tu n'auras pas gain de cause. Je dis pourquoi? Il me dit tout simplement parce que ton gouvernement a déjà réglé ton problème. Là, je me suis dit, ah, ça c'est... Donc, il m'avait mis la puce à l'oreille. Donc, Tzenzel, déjà, madame le procureur le dit, lui, il nie. Tzenzel me le dit, là, je commence encore à me refaire, et ça ne s'arrête pas là. Lorsque ils ont eu la confirmation que ils étaient sûrs que le Camerounais allait réussir la mission, ils ont pris des informations confidentielles concernant ce dossier. Ils ont appelé Lévan Valentin et Lévan Valentin. Ils ont dit à Lévan, ils lui ont donné des informations, et Lévan Valentin avait organisé un live le 8 avril, qui a commencé le 8 avril, je crois, à minuit ou 22h. C'est plus fin, je ne sais pas si c'était à 2h ou 3h, mais le 8 avril au 9 avril. Et toute la nuit, ils avaient parlé que de ça. Heureusement que j'avais participé à ce live. Et pendant ce live, j'ai encore eu la confirmation que le dossier était bel et bien fermé. Donc, pourquoi? Monsieur Lévan Valentin dit, je suis né en 1982. Ce n'est pas le hasard. Et je me retrouve, et quand on regarde mes documents, je me retrouve ici avec un document où je suis né en 1982. Il y a ça. Dans ce live, monsieur Lévan Valentin dit que j'ai demandé l'asile
il dit que l'affaire du viol était un mensonge, tout simplement parce que j'ai demandé l'asile politique pour obtenir les papiers italiens. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Et subitement, Monsieur Peter Paluti avait fait une demande d'asile politique. Donc, ça ne s'arrête pas là. Et puis hier, lors de l'émission, Monsieur Peter a dit qu'il n'avait pas, que c'est moi qui ai demandé l'asile politique. Je vais vous publier un document, 3 documents ici. Là, d'abord, il y a un permis de séjour, motif sanitaire, comme ils disent sanitaire. Tout simplement parce que lorsque j'étais à l'hôpital, le docteur qui me suivait avait ordonné à ce que la première avocate fasse un permis de séjour, parce qu'il savait que je n'ai plus de fasse un permis de séjour motif sanitaire, pour qu'il puisse pour qu'on puisse, parce qu'il a vu que j'avais un long traitement à suivre, pour que je puisse suivre tranquillement le traitement. Et en plus, il avait dit qu'il devait mettre sa signature. Évidemment, la première avocate avait rédigé le permis de séjour pour motif sanitaire. Vous voyez? Et lorsque cette avocate rédige ce permis de séjour pour motif sanitaire qui me permettait de rester en Italie, me faire soigner et tout en suivant mon dossier, les gens de l'ambassade du Congo, avec Peter et la complicité de sa maman, cette femme, au début, je l'ai fait beaucoup confiance, je me suis livrée à elle, mais malheureusement, c'est à cause d'elle que je n'ai pas pu finir les soins. C'est elle qui m'a fait sortir de l'hôpital où je suivais les soins. Parce que les médecins ne voulaient pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a manipulée. Elle était venue me dire que non, Alfred, tu dois sortir de cet hôpital. Tu as fait une tentative de suicide. On t'a réanimé. Là, maintenant, tu es guéri, tu respires. Et là, maintenant, ils t'ont mis. Donc, dans cet hôpital, il y a tout. Il y a tous les services. Quand tu fais une tentative de suicide ici en Italie, on te réanime d'abord. Donc, on te traite d'abord. Et quand on a fini de te traiter, on te met un psychologue, on te met un psychiatre. Donc, et quand d'abord on te met un psychologue, le psychologue est là, il te suit. Parce qu'on te garde là à l'hôpital, le psychologue te suit et le psychiatre te suit aussi. Tout simplement parce que après cela, ils doivent ouvrir une enquête judiciaire. Parce que le psychiatre est là pour vérifier si tu es normal ou pas. Pour que lorsque tu vas être interrogé par les policiers, que le psychiatre dise que non, elle est normale, tout ce qu'elle est en train de dire, ça tient le coup. Donc, on m'avait mis un psychiatre, on m'avait mis un psychologue et beaucoup de spécialistes. Quand ils ont vu que les policiers venaient maintenant à l'hôpital, Madame Liliane m'avait dit, quand tu entends qu'il y a un policier qui arrive, tu restes dans la chambre, tu ne sors pas, tu ne parles avec aucun policier. Et quand elle venait me voir, qui était là, moi je lui rendais compte innocemment. Je disais non, pendant qu'on marchait un peu là au couloir, j'ai vu le policier entendre parler à quelqu'un au couloir et tout. Quand elle a appris ça 2 fois, il y avait des policiers à l'hôpital, au couloir. Quand elle a appris ça, elle m'a dit, il faut que tu sortes de cet hôpital. Elle dit, pourquoi? Non, mais ici, là, il y a la psychiatrie. Au pays, les gens vont dire que tu es devenue folle. Donc, pour qu'au pays, on ne dise pas que tu es folle, tu dois vite sortir de cet hôpital. Donc, je veux demander au docteur de signer. Et quand elle a demandé, premièrement, au docteur de signer, le docteur ne voulait pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Congo en Italie. Elle sait ce qu'elle a raconté là-bas.
Et c'est monsieur l'ambassadeur, j'ai même la note, monsieur l'ambassadeur du Congo en Italie, qui rédige une note qui demande à l'hôpital de me sortir, qui demande aux médecins, quoi. Donc, aux médecins de me sortir de l'hôpital, de me trouver une structure pour moi. Alors qu'à l'hôpital, j'avais les médecins, j'avais les psychiatres, j'avais tout le monde. Mais la note, grâce à la note, à cause de la note de monsieur, son Excellence, monsieur l'ambassadeur de Congo en Italie, je n'ai pas pu continuer avec les soins. Donc, c'est comme ça qu'ils ont réussi à me faire sortir de l'hôpital et ils ont coupé les soins. Et pardon, le nom de l'ambassadeur, vous connaissez son nom? Henri Okemba. Henri Okemba. Oui. Donc c'est Donc, lui c'est qui cette fait la note. note, la correspondance pour demander à l'hôpital de vous sortir de là Oui. et C'est vous emmener dans madame, une autre structure, tout simplement parce qu'il faut éviter que vous soyez en contact avec des la officiers police. de la police. Oui, avec les policiers. Avec les policiers. Donc, on m'a sorti de l'hôpital parce que je ne devais pas être en contact avec les policiers. Maintenant, les médecins qui me suivaient, vous savez, les médecins, parmi les médecins, il y a les psychologues, il y a tout le monde. Ils ont compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ils ont fait intervenir, ils ont maintenant fait intervenir une dame interprète. Donc maintenant, l'hôpital, quand ils ont vu qu'eux, ils étaient partis, parce que je n'ai pas compris, les médecins ont dû suspecter quelque chose que moi, je ne comprenais pas. Maintenant, c'est l'hôpital qui trouve l'interprète pour causer avec moi. Et cet interprète qui me donne le numéro. Cet interprète me dit, il veut vous faire sortir et tout, mais nous, on va vous aider. On va vous trouver un centre. Là où j'étais logée et tout, après à la sortie d'hôpital, le premier centre, là où j'étais, il y a l'hôpital qui m'a aidée et la première avocate, la première avocate s'était battue avec l'hôpital parce qu'ils avaient compris qu'il y avait anguille sous roche maintenant. Donc, ils m'ont logé au centre de la commune. Et ils ont donné les instructions. C'est même le véhicule de l'hôpital qui m'avait déposé au centre de la commune pour que l'hôpital ait l'œil sur moi. Et ils ont donné les instructions que je continue avec les traitements. Et l'hôpital y veillait à distance. Eux ils ne le savent pas. J'ai tous les documents. Et lorsque Madame Liliane m'avait rendu visite dans ce centre, elle m'a rendu visite 2 fois. Je lui ai dit que non, ici, là, on me donne des médicaments. Elle était surprise de savoir que j'étais en train de boire les médicaments. Elle était surprise et tout. Quand elle s'est rendue compte, ça n'a pas fait une semaine, ils m'ont sorti de ce centre. Je n'ai jamais su pourquoi Madame Liliane et Docteur Paiter m'avaient sorti de ce centre-là. Ils m'ont sorti de ce centre. Donc, ils m'ont encore coupé le traitement. Je me retrouve encore sans traitement. Et heureusement que les centres se communiquent entre eux. Je me retrouve une fois de plus sans traitement. Et lorsque je me retrouve sans traitement, je vais maintenant à Casa Sabotino. À Casa Sabotino, ils ont remarqué que j'avais besoin d'aide. Là, maintenant, je peux parler. Mais, Monsieur Perrin, sans vous le cacher, tout le temps que je parle de cette histoire, je tombe malade après. Je viens de l'hôpital. Je viens de l'hôpital. Je suis sortie de chez moi depuis 6 heures. Donc, je tombe malade après. Arrivé au centre Sabotino, le centre est compris, parce que les centres là se communiquent. Le centre précédent rencontre. Donc, le centre Sabotino prend ma santé. Maintenant, s'occupe maintenant de moi. Il prend en Ça se charge. passait bien. Oui, en charge, ça se passait bien. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait, Monsieur Perrin? Les gens de l'ambassade du Congo, en complicité avec Maître Paiter
ils se sont arrangés à me trouver du travail. Vous voyez? Et du travail où? Moi, je ne savais pas que ce monsieur, que là où je partais travailler, c'était chez la tante d'un monsieur avocat. Je ne savais rien. Donc, monsieur Paiter, avec sa maman et la Camerounaise, qui est allée personnellement me jeter chez celui qui devait me tuer à Napoli. Le monsieur est encore en vie. Je peux le prouver. Je ne savais pas. Donc, ils se sont arrangés à ce que je sorte de ce centre. Et lorsqu'ils ont décidé de me faire sortir de ce centre, le centre s'y était opposé. Tout simplement parce que le centre suivait ma santé. Le centre constatait maintenant des choses que M. Païton ne voulait pas parler de problème de tribunal. Lui, il pouvait parler de tout, mais sauf pour le tribunal. Et lorsqu'on voulait lui parler de ça, il s'énervait. Et M. Païter s'était même chamaillé avec ma psychologue. Et ça, il ne me l'avait pas dit, mais la psychologue, la dernière fois que j'ai vu la psychologue, elle m'avait dit ça. Vous voyez? Donc, ils m'ont fait sortir de ce centre. Et le jour où je sortais du centre, la dame du centre ne voulait pas. La dame est encore en vie, le centre est là. La dame ne voulait pas. La dame, je dois vous expliquer, la dame dit, Alfred, où est-ce que tu vas? J'ai dit à la dame que non. Ils m'ont fait comprendre que j'ai des enfants au pays. Évidemment, j'ai des enfants. La somme que j'avais, après avoir vendu la pré-vente, j'avais une somme de 800 € que j'avais remis à un membre de l'ambassade du Congo en Italie pour qu'il transfère cet argent à mon fils. Après, mon enfant n'avait plus rien. Donc, eux, lorsqu'ils me disent que, bon, comme tu n'as rien et tout, on te trouve du boulot, que tu ailles travailler pour que tu t'occupes de tes enfants, mais je ne pouvais qu'accepter. Mais le Et donc, centre vous avait disiez tout à l'heure, finalement, là où vous êtes allé travailler, vous vous êtes rendu compte que c'était la maman ou, je ne sais pas, bon, enfin, la c'est tante d'un avocat, la tante d'un d'un ami avocat. avocat. Oui. Et ça, ils ne me l'avaient pas dit. Donc, ils ont Ah, même. pardon, la tante d'un avocat. Quel avocat? L'avocat. Je n'ai Ah, jamais connu le nom du monsieur. Le nom de cet avocat, je n'ai jamais connu. Mais au moins, j'ai les papiers signés par cet avocat. Son nom, je n'ai jamais connu. Je n'ai jamais lu aussi. Je ne sais pas un comment il s'appelle. avocat italien, congolais? Un avocat italien, un blanc. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais j'ai les papiers de là où je travaillais. Donc, il y a ça. Donc, ils m'ont sorti du centre Sabotino, pas pour m'aider, comme ils voulaient le faire croire hier, mais c'était surtout pour éviter que le centre ouvre les yeux dans le dossier du tribunal, parce qu'ils ne voulaient pas parler de ça. Bien Et évidemment, quand ceux qui sont en train de nous suivre, bah, chacun fera donc ses analyses, va comprendre à sa manière ce qui est en train d'être dit, mais tout est clair et je crois que ouais, nos téléspectateurs comprennent ce qui est en train de se passer. ouais. Alors, Alfred Monikonze, nous allons quand même terminer parce que nous avons Non, on n'a largement pas dépassé, mais terminé. nous y reviendrons. Non, non, on n'a pas terminé, nous y reviendrons Non, un autre euh, jour. Je vais vous laisser parler monsieur tout à Perrin, l'heure, oui, mais je voudrais un monsieur, petit détail. Allez-y d'abord, parlez d'abord et puis je vais vous poser la question que... monsieur Perrin, Oui. aujourd'hui, je suis venu pour terminer avec cette histoire. De donner tous les documents que vous allez poster avec mon accord. Parce que ce que j'ai entendu hier, c'est horrible. À cause de cette mère, j'ai été jetée à Napoli pour qu'on me baise, on me tue. Il veut que je lui dise ce qu'on m'a fait dans cette maison-là à Napoli, en complicité avec, comment est-ce qu'on l'appelle, la dame, la Camerounaise, comment est-ce qu'on l'appelle, Michel. Il a cité le nom même de cette Camerounaise-là. Il a parlé de sa mère et de cette Camerounaise. En fait, les gens de l'ambassade du Congo, en envoyant M. Peter, c'est pour obtenir des informations. Oui, Ils mais veulent savoir. pardon, maître
Paider Palucci, oui, c'est ça, Samba Kessé, lui a Oui. plutôt dit que tout ce qu'il faisait, c'était volontairement qu'il le Non, faisait de manière bénévole et qu'il n'avait pas le mandat de l'ambassade. Il s'était déjà séparé avec l'ambassade. Et donc, tout ce qu'il faisait, c'est en son nom. c'est C'est archi ça. faux. C'est archi faux. J'ai toutes les preuves, j'ai les messages. C'est archi faux. Quand j'avais constaté que M. Peter et sa maman étaient dans le faux, quand j'ai constaté que les deux là étaient dans le faux, j'ai pris le soin d'appeler une autorité de l'ambassade. J'avais dit, je ne veux plus voir ces gens-là. Et cette autorité a dit, non, c'est des bonnes personnes. J'ai dit, non, 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 non. Je sens que M. Peter est corrompu. Il dit, non, il est gentil. Tu vois pas comment même sa mère. Je dis, non, 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 il est corrompu. Mais est-ce que ça veut Il est dire que lorsque Paider Palucci dit qu'il agissait de sa propre volonté, une façon de couvrir l'ambassade, c'est ça? ce qu'il est venu faire hier, c'est pour couvrir l'ambassade. Et je le dis, je le dis et je peux le répéter. Si l'ambassade du Congo en Italie croit que je suis en train de mentir, que l'ambassade aille porter plainte, même aujourd'hui, ce soir, je veux remercier le Seigneur. Parce que moi aussi, j'aimerais qu'ils aillent porter plainte contre moi. Comme ça, lorsqu'ils vont porter plainte, la police va recommencer avec les enquêtes. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Peter Palucci et M. Ebessa de l'ambassade du Congo en Italie et le ministre conseiller, donc il y a Peter Palucci, l'avocat, M. Ebessa, Ebessa Agathon, c'est pas Agathon, et le ministre conseiller de l'ambassade, donc les trois là, plus Madame Liliane ont masqué. Ce qu'ils ont fait, et tout ce qu'ils étaient en train de faire, c'était une obstruction à une enquête judiciaire. Oui, bon, moi je voulais revenir sur une question. Vous avez cité le nom de Lévan Valentin, qui a fait un live le 8. Vous avez dit Le quel? 8, le 8 avril ou 8 au avril. 9 avril. Voilà. Euh, Et au cours de ce live, s'il faut appeler ça comme ça, il a révélé un certain nombre d'informations qui ne oui, pouvaient lui être données que par Paider oui, Palucci, c'est papa. ça? Oui, par exemple, la demande d'asile. Si pendant cette émission, il y a des gens qui ont suivi le live, ils pourront dire dans le commentaire, pendant le live, il avait révélé que j'avais fait une demande d'asile. Donc, Donc, Lévan Valentin savait qu'on avait fait une demande d'asile alors que vous n'aviez et lui, jamais il avait dit moi, demandé comme cela. dit Peter, il avait dit moi, Monique. Donc, moi, j'avais fait une demande d'asile, alors que les documents sont là. Oui, Tout mais le parce que monde lorsque vous le dites, c'est ce que Peter Palucci a confirmé sur ce plateau que vous êtes allé faire la demande d'asile vous-même et vous dites que c'est pas vous qui avez fait. D'ailleurs, vous avez présenté un document que c'est pas vous qui avez fait cette demande, alors que évidemment cette information est arrivée à Lévan Valentin qui a répété euh, ça à son live, mais aussi la date de naissance, votre date de naissance. oui, Le oui, 82, vous avez dit, né en 80, oui, en 82, 1982. oui. C'est la bonne Donc, date? il n'y a pas, hein? C'est la bonne date? Je suis née le 10 avril 1986. Vous allez même publier Et la donc, la date photographie. de 1982, Le donc la 28 fausse janvier date qui 1982. figure, qui figure dans Oui. ce document, curieusement, Et Levan Valentin curieusement, était ça informé de sort lors cette du date, live. c'est ça? Oui. Alors, Né est-ce que je en suis en train de comprendre que 1986. finalement, c'est tout un réseau qui s'est constitué C'est autour un réseau de et des mafiosos. communicateurs Oh, et à oui, l'ambassade et des oui, juristes et oui. Tous pour me faire tomber. Et puis, je veux vous révéler quelque chose ici, monsieur le journaliste et tous nos téléspectateurs. Pendant cette affaire, à Brazzaville, il y a eu des gens qui se sont constitués. Donc, il y a eu des gens qui se sont constitués. Il y avait des gens euh, qui étaient là pour appeler tous ceux qui étaient en Italie pour leur demander de témoigner contre moi. Ceux qui ont accepté ont été payés. D'autres sont allés jusqu'à la télé. Il y a même un journaliste, j'ai même l'émission,
Je pourrais vous envoyer aussi l'émission. On m'a fait parvenir l'émission. Je pourrais vous envoyer l'émission. Un journaliste et Fourier Ikonga est allé même jusqu'à la télévision avec un journaliste, allait parler du mal de moi. Et pendant qu'ils sont en train, Brazzaville est en train de faire ça, ils savent que c'est la période des enquêtes, ils savent qu'à tout moment, on peut ouvrir ou fermer le dossier, ils savent que le dossier en cours, ils savent que quand ils sont en train de faire ça, ça va aller dans YouTube et ils vont donner, et ici, là, en Italie, on va recevoir ça, ça va aider à ce qu'on ferme le dossier. Donc, ils sont allés témoigner à la télé contre moi. Et ceux qui ont refusé de témoigner contre moi ont été menacés et se sont retrouvés exilés en France. Mais lorsque vous dites que certains ont été payés, c'est-à-dire ceux qui ont accepté faire ce sale boulot, ont été payés, oui, comment vous avez su qu'ils avaient été payés? Comment vous l'avez su? Vous savez, M. Perrin, nul n'est à l'abri d'une trahison. Quand ils étaient en train de faire les choses entre eux, il y en a qui n'étaient pas d'accord, tel que ici à l'ambassade du Congo en Italie. Je ne peux pas mettre ma main au feu pour dire qu'ils sont tous mauvais. Il y a de bonnes personnes à l'ambassade du Congo en Italie et il y a 3 personnes très mauvaises, corrompues à l'ambassade du Congo en Italie. Vous voyez? Déjà ici, au début de ce problème, l'ambassade du Congo en Italie, il y avait eu des problèmes ici entre eux. Ceux qui me voulaient du bien avaient été écartés du dossier. Donc, entre eux, il y avait eu des problèmes ici. Donc, à l'ambassade du Congo en Italie, il y a de bonnes et de mauvaises personnes. Et au Congo, il y a de bonnes et de mauvaises personnes. Maintenant, l'aide que j'ai reçue de bonnes personnes de l'ambassade du Congo en Italie, certains m'ont donné les dossiers, quelques documents en cachette. Si aujourd'hui, j'ose parler gaillardement en ce qui concerne cette affaire de demande d'asile, c'est tout simplement parce que j'ai reçu l'aide d'un frère qui travaille à l'intérieur de l'ambassade du Congo en Italie. Bon, mais vous risquez de les exposer comme ça. Bon, Alfred de Non, je ne dis Monique, pas les noms. on Ils dit, sont nombreux qui oui, vous ne travaillent. dites pas les noms, mais vous savez, lorsqu'on engage une enquête, après, on peut toujours. Non, Voilà, pour l'instant, vous savez quoi, monsieur oui. Perrin? À l'ambassade du Congo en Italie, ils ne peuvent pas engager une enquête pour découvrir qui a fait quoi ou qui a fait quoi. Parce que Bon, mais c'est vous qui le là-bas, dites, attention, il y a des méthodes, hein, il y a des méthodes, ne vous en faites pas, il y a des méthodes très, très poussées et très abouties pour ce genre d'enquête. Donc, on ne peut pas parier qu'il n'y aura pas d'enquête. Si les gens vous ont aidé, alors c'est à vous aussi de les protéger. Ce n'est plus la peine d'en parler. Alors, on je va n'ai pas donc... fini de parler, monsieur Perrin. Vous me coupez oui. tout le temps. Je le Non, dis mais je vous pourquoi. laisse Parce parfois que tout le temps aussi de parler. On va finir parce que c'est un problème de vous allez timing. trouver Nous que vous sommes. allez. Bon, je vous Je laisse le donc dis pourquoi. conclure. Je vous laisse Je conclure, le madame. dis pourquoi. Mon Oui, dossier personnel, oui, hein, oui. avait été dispatché. Tout le monde à l'ambassade du Congo en Italie lisait les dossiers de ma procédure. Et ça avait fuité partout. Voilà pourquoi je dis, ils ne sauront pas qui a fait quoi concernant mon dossier parce que vous savez, tout le monde, je le dis et je peux le prouver. Donc, il y a ça. Et puis, pour la dame, pour le travail, Mhm. ce n'était pas une aide, c'était plutôt une façon de m'éloigner du centre Sabotino et de me mettre encore dans un autre piège. Tout simplement parce que lorsque je travaille chez la dame, j'ai juste fait 1 mois et demi. La mère meurt. Elle meurt entre mes bras. Et lorsque elle meurt dans mes bras, ici, là, quand quelqu'un meurt, peut-être 1 jour ou 2 jours en terre. Pendant la veillée déjà, on me demande, on me dit que lorsqu'on on va enterrer, je devrais chercher où partir. C'est les gens de la famille, je ne veux pas dire le nom. Sinon, connaissant Peter, il ira voir la personne, aller corrompre là-bas pour dire au cas où on doit aller au tribunal, tu refuses. On me dit ça. Et lorsqu'on me dit ça, le lendemain, je ne sais plus si c'est 2 jours, ou le lendemain ou le surlendemain, on enterrait. Et lorsqu'on enterre, la nuit là, une personne de
de la famille. Donc, la femme du collègue de M. Peter me dit ceci, pour cette nuit, si tu n'as pas où à dormir pour la journée d'aujourd'hui ou jusqu'à demain, si tu n'as pas où à dormir, tu peux dormir ici. Je dis, dormir ici déjà, je vivais ici avec maman, on ne vivait que deux dans la maison, c'est une grande maison, je vivais ici avec maman, maman est partie, dormir seule, j'aurais déjà peur et ça va me faire de plus en plus mal. Vaut mieux que on me cherche ou dormir ailleurs. Cette dame-là avait la possibilité de me loger même chez elle. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit non, n'aie pas peur, tu vas dormir ici, dans cette maison, mais tu ne vas pas dormir seule. Je vais demander à mon mari de dormir ici, dans cette maison avec toi, pour que tu n'aies pas peur. Vous voyez? Monsieur le journaliste, je sors d'un viol. Je ne prête pas de mauvaises intentions à cet avocat. Il ne m'a jamais fait quoi que ce soit de mal. Il ne m'a jamais manqué du respect. C'est une personne que j'ai vue rarement, peut-être 3 fois, le temps que je suis restée chez sa tante. 3 ou 4 fois, je ne sais pas, je ne peux pas compter. Mais c'est quelqu'un Il était très aimable, cet avocat. Mais pour une femme qui sort d'un viol, pour une femme qui est encore traumatisée, pour une femme qui prenait des médicaments et qu'on a coupé brusquement les médicaments, on a coupé brusquement le traitement parce que deux fois je sursautais la nuit, hein. Quand je dors, je sursaute parce que ça ne finit pas cette histoire. On me demande de dormir dans une maison, une grande maison, avec un homme. On n'est qu'à deux dans cette maison. J'ai demandé à la dame, le monsieur, ton mari va dormir où? Le mari dit non, la dame dit non, ne t'inquiète pas, mon mari peut dormir au salon ou dans la chambre de sa tante. C'est là où je dis à la dame, non, je préfère partir. Je ne peux pas dormir ici avec votre mari. Elle dit non, mais tu vas aller où? Mais, je dis, chez nous en Afrique, moi je suis africaine, chez nous en Afrique, une boniche n'a pas le droit de dormir seule dans la même maison que son patron si la patronne n'est pas là. Si vous dormez avec nous, là, je peux. Elle dit non, elle a des enfants à bas âge. Évidemment, c'est vrai, elle avait une petite fille, des petites. Elle dit, j'ai des enfants à bas âge, je ne peux pas dormir ici. Voilà pourquoi j'ai refusé. Et lorsque je sors de cette maison, avant de sortir de cette maison, j'appelle madame la Camerounaise. J'appelle la Camerounaise. Michel. Pour lui dire, oui, Michel. J'appelle Michel pour lui demander est-ce qu'elle ne peut pas me loger chez elle? Parce que j'avais vu là habite madame Michel. Elle m'a dit non, il n'y a pas de place, tralala, tralala. Elle est refusée de me loger chez elle. Quand on appelle docteur Liliane, je ne sais plus si elle était au cours, je ne sais même plus où elle était. Là-bas, si ça n'a pas marché, on appelle l'avocat, lui n'en parlons pas. Déjà, docteur Liliane, qui était censé, son fils a dit qu'elle me protégeait, elle m'aimait. Docteur Liliane ne m'a jamais reçu chez elle. Je ne connais pas où habite docteur Liliane. Elle me recevait dans la rue ou dans les bars où elle m'achetait de la bière alors que j'étais en plein traitement. Donc, docteur Liliane ne m'a jamais reçu chez elle. Donc, madame Michel refuse de me recevoir. Médecin refuse de me recevoir. Docteur Liliane, n'en parlons pas. L'ambassade du Congo en Italie ne veut pas entendre parler de moi. Qu'est-ce que je dis? Je dis à Maître Samba, dans ce cas, appelle le centre pour leur dire que je repars. Au centre, lorsque je suis sortie du centre, ils ont dit, bon, on te donne 15 jours. Si 15 jours arrivent, tu dois être de retour. Mais moi, j'ai fait 1 mois et demi. Il me dit, de toutes les façons, ne repars plus au centre. La vie dans le centre n'est pas bien. Donc, du coup, je devais me retrouver dans la rue. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai appelé une fille qui était restée au centre. C'est elle qui m'a mis en contact avec un petit, elle m'a mis en contact avec un petit garçon par rapport à moi qui ne peut rien me faire, qui loue à Rome
louer c'est trop dit, mais il vit à Rome et tout. Et c'est à lui que j'ai demandé s'il pouvait me recevoir chez lui le temps que je trouve une solution pour réintégrer un autre centre. Et ce garçon-là qui m'a logé pendant une journée. Le Merci, lendemain, Alfred. non, je Sinon, on ne va pas termine. finir. Le Pardon, lendemain, Alfred. c'est La télé, c'est aussi le temps, malheureusement. Nous sommes déjà à plus d'une heure 22 déjà, c'est beaucoup. On va terminer, quitte à revenir un autre jour, pourquoi pas, vous serez toujours la bienvenue. Mais il faut que nous gérons aussi le temps. Ceci dit, je vais vous poser la toute dernière question et la réponse comptera pour le mot de la fin. Ça sera également la fin de cette émission. Au-delà de tout ce que vous êtes en train d'expliquer, vous nous disiez également qu'à un moment donné, on vous a proposé, il y a un écho qui nous revient, je ne sais pas pour quelle oui, raison, je mais ne bon. sais pas, peut-être le réseau. Ok, d'accord, les téléspectateurs vont comprendre. Et donc, je disais, après, vous nous avez dit qu'on vous a proposé beaucoup d'argent Ouais. pour rentrer au pays. Est-ce Selon que vous pouvez, l'avocate italienne, j'ai même le message. selon l'avocate italienne, Oui, c'est ce qu'elle m'avait dit. l'avocate italienne, la première ou Oui, la première. la première? Oui, il faut noter une chose. Monsieur Peter euh, était là dès le début. J'ai entendu ce qu'il a raconté hier. Il était là dès le début. Il faisait tout avec l'avocate italienne. Mais lui, il était interprète. Mais traiter, discuter de tout cela, ils le faisaient ensemble, tous les deux. Et lui, il a pris le pouvoir, donc la paternité, lorsque j'ai dessaisi l'avocate italienne. Mais M. Peter était là dès le début. Quand on est allé au tribunal, M. Peter était là. Je lui avais demandé de m'accompagner dans le tribunal. Il avait refusé. Il est resté à l'extérieur du tribunal. M. Peter était là. Et je suis rentrée à l'intérieur du tribunal avec l'avocate italienne. Monsieur Peter était là dès le début, mais lui en tant qu'interprète, mais il était là. Il a suivi tout et il connaît tout de ce dossier. Et quand il y a les erreurs comme ça, Oui, je posais la question sur l'argent qu'on vous propose pour certainement rentrer ou taire cette affaire. pardon, Qui vous a proposé l'argent pour que vous rentriez au Congo ou bien, je ne sais pas si c'était pour que l'affaire aussi soit oubliée, je ne sais pas. On vous a proposé beaucoup d'argent. Qui vous a proposé ça? Vous avez dit par l'avocate. Est-ce l'avocate que l'avocate a italienne. été mandatée par l'ambassade ou je ne sais par qui? Est-ce que ça, vous savez? Euh, monsieur Perrin, Oui. je peux vous dire une chose. L'ambassade du Congo en Italie parrainait tout. Merci. Et cette avocate ne pouvait pas prendre une décision quelconque sans l'ambassade du Congo. L'ambassade du Congo parrainait tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Bon, mais évidemment, c'est un raisonnement logique en plus. Chacun peut enfin, tirer des conclusions sur cette affaire. Je me réserve de ne pas tirer une seule conclusion sur cette affaire, au moins ce qui me concerne. Parce que Chacun déjà, pourra. la réunion se passait à l'ambassade du Congo. Les réunions se passaient à l'ambassade du Congo. Il y avait des réunions qui se passaient au centre anti-violence. Il y avait d'autres réunions où ils se réunissaient là-bas. On me dit qu'on a réunion. Quand je demande que je vienne, ils refusaient que j'aille. Pourtant, moi, je suis la concernée. Donc, des fois, ils se réunissaient entre eux pour discuter sur mon sort. Merci, merci Alfred. On est à la fin de l'émission. Désolé de vous arrêter comme ça parce que l'heure est vraiment passée. Nous avons fait, voilà, nous sommes passés à 1 heure.
25 minutes, c'est beaucoup trop. Sinon, le timing qui nous avait été accordé, c'est 30 minutes. Nous sommes arrivés à, donc voilà, 3 fois Donc, vous allez l'heure couper qui était certaines prévue, choses. malheureusement. Mais nous y reviendrons hein, à une prochaine occasion, pourquoi pas. Vous serez toujours la bienvenue pour continuer, mais aujourd'hui, on est bien obligé de nous arrêter à ce niveau pour les raisons, comme je l'ai dit, de timing. En tout cas, merci de nous avoir. Oui, Monsieur Perrin, je tiens à vous Oui, dire une dernière chose. je vous en prie, en Tous les dossiers en que une minute, oui. oui, tous les dossiers que j'ai emmenés, c'est pour que vous publiez. Oui. Et aujourd'hui, c'est la dernière fois que je parle de cette affaire euh, à la télé. Tout simplement parce que ça me joue. Ça joue sur ma santé. Je comprends. Et c'est une très bonne décision d'ailleurs que vous venez de prendre. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir fait confiance. Et comme d'habitude, cliquez sur le petit bouton, le pouce qui est en bas, d'ailleurs, le pouce levé pour N'oubliez pas nous de dire que publier vous tous les passez par documents. là. Hein. Pardon? N'oubliez pas de tout publier hein, parce que Paiter a dit que ce n'est pas lui qui m'a exilé. Il faut Bon, tout d'accord. publier. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Bon, mais moi, je me regarde donc. Je me réserve de tirer une quelconque conclusion sur cet échange. À chacun donc de se faire son idée, voilà sa propre conclusion. Tout le monde a entendu. Bon, après, la suite, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais je crois qu'une affaire qui est déjà dans les mains de la justice, il faut attendre donc que le verdict soit rendu. Pour le reste, tous ceux qui se sont impliqués dans cette affaire, évidemment, ben, chacun sait sur quoi s'en tenir. Les noms ont été cités. Bon, voilà. Comme j'aime à le dire, la vérité n'a jamais de tombe. Oui. Quand j'ai dit ça, c'est la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine fois.